qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu voir des photos. Ça s'appelle une exposition. Ce sont des enfants qui ont fait ces photos-là. Des enfants un peu plus grands que vous. Et on a fait des photos sur la... Attention, je vais dire un mot difficile. Discrimination. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, on dit non, toi tu n'es pas de la même couleur que moi, alors je ne veux pas jouer avec toi. Je ne veux pas te donner la main. Ben, ça s'appelle de la discrimination. Vraiment, et ça je l'ai dit, je le redis, je le redirai, les idées viennent des enfants et des jeunes. Voilà. On pourrait faire comme ça, il y en a même une qui s'appelle audio description. On pourrait se dire, mais non, ça c'est un truc d'adulte. Le mot vient d'un enfant qui a lancé comme ça, parce que Béatrice leur a dit, allez-y, dites des mots, lâchez-vous, ne vous limitez pas. Il y a un enfant qui a dit audio description. À chaud, je dirais la surprise par l'imagination, la création des enfants. Voilà, donc je suis vraiment bluffé, parce qu'il y a quand même des photos qui ont une symbolique forte. Il y a vraiment des pensées profondes qui sont mises en scène au travers de ces photos et qui ne laissent pas sans interrogation. J'ai vu une photo, elle avait écrit on peut tous embrasser la même chose, ou je sais plus quoi. Qu'on soit garçon manqué ou fille manquée, on peut être copine. Enfin voilà quoi. Un peu sur la discrimination aussi donc. Donc ça fait quelques années que je travaille sur discrimination parce que je me suis rendu compte que nos élèves étaient racistes, ne supportaient pas, étaient assez homophobes, enfin, etc., etc. On a vu une autre photo avec Émilie et Félix. Émilie, elle était un peu blanche de peau et Félix, il est un petit peu marron. Ah oui, ça, je pense que c'était aussi la discrimination. Voilà. Et je trouve pas ça très bien, moi. Pas du tout, même. Et moi, si je dois jouer avec un noir, je le fais. Même s'il est très méchant, voilà, je lui fais pas du racisme comme ça, comme elle. Alors voilà, j'ai pas du tout aimé cette photo. Ah ben c'est tout le contraire. Voilà, parce qu'ils sont différents tous les deux, c'est un garçon et une fille. Ils n'ont pas la même couleur, mais ils sont amis. C'est pour ça qu'elle tend la main vers le garçon et le garçon tend la main vers la fille. En fait, on a eu l'idée de faire ça, enfin, c'était sur la discrimination, plusieurs phrases qui représentaient la discrimination. On avait dit qu'on ne pouvait pas le faire parce que c'est un peu méchant. On avait quand même envie aussi d'avoir du soutien pour la discrimination. Oui, voilà. Les enfants sont peut-être plus positifs sur la question, sont conscients peut-être plus que nous de certaines choses. Quand on avait le thème la discrimination, on avait pensé qu'on pouvait faire une photo du groupe et après on a posé les photos sur l'ordinateur et on les a coupées pour faire un seul visage avec 4 personnes. Parce que toutes les personnes, ils sont différentes et du coup on a voulu les mettre ensemble. Par exemple, en plus, là il y a des filles et des garçons mélangés, il n'y a pas tout le monde pareil. Ils ont travaillé seuls, à deux, enfin ils ont travaillé à plusieurs, ils ont réfléchi ensemble, ils se sont questionnés sur des sujets. Et là au niveau de l'expo, sur la cinquantaine de photos, on voit qu'ils ont balayé énormément de sujets, d'autant plus que ça vient d'eux. Peu importe ce qu'on est, l'important est ce qu'on est. Et là on a dessiné des garçons en filles et des filles en garçons. Peu importe qu'on soit garçon, qu'on soit noir, qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit une religion. Souvent, on dit que les filles, elles n'ont pas le droit de jouer au foot. Mais on ne sait pas pourquoi ils disent ça. Alors que les garçons, ils jouent au foot. C'est comme si les filles, elles disaient que les garçons, ils n'avaient pas le droit de jouer à la corde à sauter. Alors qu'on a tous le droit de jouer. Je pense que c'est bénéfique parce qu'il y a une prise de conscience qui se fait là sur des thématiques aussi fortes que la discrimination. Les enfants passent par une certaine forme d'éducation, d'apprentissage de l'autre, des différences. Souvent, ils reproduisent des choses qu'ils entendent sans savoir toutes les conséquences qu'il peut y avoir derrière.
Et le fait de lutter contre cette discrimination, ça va leur ouvrir, je pense, un nouvel état d'esprit, une meilleure compréhension et peut-être un meilleur savoir-vivre. Nous sommes tous rassemblés pour essayer de trouver une phrase. Donc on a trouvé non à l'argent qui remplace l'identité. Et après, Patricia nous a aidé Et donc elle nous a donné une carte d'identité. Et après, on a mis sur le nom de famille, le prénom, des pièces. Quand on est pauvre, on a le droit d'aller à l'école comme les riches. Et c'est pas parce que tu es pauvre que tu vas forcément ne pas jouer avec les autres. Je sais pas, parce que tu vas pas jouer avec un noir parce que toi t'es blanc. C'est de la discrimination. Par exemple, il y a des filles qui veulent jouer au foot et les garçons, par exemple, qui disent non. Alors que les filles, elles ont très bien le droit comme les garçons de jouer au foot, parce que c'est pour tout le monde. T'as quelqu'un qui est handicapé, c'est pas parce que quelqu'un va être handicapé que tu vas pas jouer avec lui. Un bras tout petit comme ça, c'est plus grand que ça. C'est plus grand que ça un bras, mais c'est genre moi, mon bras avec ma veste, on le voit pas, mais si je remonte ma manche, on le voit. Ouais, et moi aussi pareil. Parce qu'en fait, c'est la norme, parce que c'est plus grand que ça, les bras. Et là, dans la photo, il y a un tout petit bras comme ça. Ben ouais, mais alors on s'est coupé tous les doigts, nous, hein? Non. Ben pourquoi là, il n'y a pas de doigts? Au début, les gens me demandaient « Mais qu'est-ce que t'avais à la main ?» Ça me dérangeait, mais maintenant, ça me dérange plus. Ben, au début, je voulais faire un petit truc avec des bonbons. C'était une idée originale, je trouvais. Et après, avec ma maman, on a eu l'idée en même temps, parce qu'on est assez fusionnels, de l'idée d'Antoine. Sa main, le fait que c'est vrai que moi, quand j'étais encore au primaire, on a critiqué mon petit frère sur sa petite main. Donc du coup, pour la discrimination, je trouvais ça assez sympa. Et donc du coup, j'ai voulu mettre 2 bonbons différents pour voir la différence des mains. Au plus on ira vers l'éducation artistique, au plus notre jeunesse va pouvoir s'épanouir et au travers de l'art mieux se comprendre et mieux comprendre aussi les autres. Parce que ce qui fait la richesse de la créativité artistique, c'est la confrontation des différences. Je pense qu'une photo, ça peut dénoncer quelque chose, mais ça ne peut pas tout expliquer. Donc après, il faut des mots, des paroles aux photos pour avoir une description, etc. Parce que là, ça dénonce la discrimination, ça nous fait comprendre qu'il y en a dans le monde, mais ça ne nous explique pas comment l'arrêter. Une photo ne suffirait pas à tout expliquer. Donc oui, ça dénonce la discrimination, mais ça n'explique pas tout. Il y en a qui ont avancé des choses, je pense qu'ils avaient envie d'exprimer. Du coup, les autres, ça a ouvert le débat aussi. Alors peut-être que ça n'a pas changé les choses complètement, mais quelque part, ça a quand même ça amène à la réflexion. Moi, je pense que ça amène à la réflexion, oui, ouais. Tout à fait. Il y a des gens qui vont voir cette photo et je pense que oui, ils sont racistes, ils n'aiment pas les noirs. Et là, je pense qu'ils vont être tristes de voir cette photo. Quelqu'un a déjà fait de la discrimination. Et j'espère qu'il va voir ça et qu'il va comprendre, il va arrêter de faire de la discrimination. Peut-être qu'il ira s'excuser. Si on la montre, si on réunit par exemple toute une ville, et qu'on leur montre cette photo et qu'on se met à lutter contre la discrimination, je pense que tout peut changer.